quelle est la question concernant le sens de la vie, l'univers, etc. et dont la réponse est 42. Rebonjour les humains, nous sommes toujours le 7 juin au matin 2025. Je me vois contraint de refaire une vidéo concernant la vidéo d'Elon Musk, de son discours, que je remettrai en description, hein, donc sur le voyage sur Mars, avec son Starship qui contient 42 moteurs, parce que j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, ce que je n'avais pas fait lors de la première mention de cette vidéo, et il a rajouté des informations. Alors, j'ai découvert aussi que le programme 42 est une école en informatique, que 42 est le code ASCII, ou alors c'est un 2 en chiffre romain, je ne sais pas, ASC 2 en chiffre romain ou ASCII, de l'astérisque. Vous voyez, la petite chose en lecture pour nous inviter à regarder une référence. Astérisque, donc c'est une petite étoile à 5 branches qui paraît, enfin, ça ressemble à un négatif du pentagramme. Donc, vu tout ce que je viens de dire et ce que je vais continuer à dire, je mettrai cette vidéo dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Mais je vais aussi rajouter la vidéo du discours d'Elon Musk devant, d'après ce que je comprends, c'est devant ses ouvriers, hein, mais il le fait filmer pour que ce soit publiable partout, pour que ce soit visible par tout le monde. Donc, concernant le voyage sur Mars et ses vaisseaux spatiaux. Il cite un prophète qu'il nomme Douglas Adams. Et ça m'a titillé l'esprit avec 42 parce qu'il a cité le nom du bouquin. C'est ceci. Je l'ai et je l'ai lu et je ne le conseille pas du tout. Le guide du voyageur intergalactique. Ce bouquin, c'est un véritable pavé. Enfin ici, j'ai l'intégrale de la trilogie en 5 volumes. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Mais quand moi j'ai quelque chose en main, il faut que j'aille au bout pour savoir où ça veut en venir. Et à part 2 ou 3 bons gags, il y a également 2 ou 3 euh, 2 ou 3 informations scientifiques tout à fait plausibles sur lesquelles les scientifiques travaillent concernant le voyage spatial, des technologies qui, normalement, en tout cas, d'après ce qu'on peut voir à la télé, nous n'avons pas encore. Après, allez savoir. Sinon, le reste, c'est du grand n'importe quoi. Ça passe du coq à l'âne sans aucun sens. En tout cas, ça paraît. C'est complètement ubuesque. Mais il y a ce fameux 42 qui serait la réponse à une question concernant le sens de la vie, l'univers, etc. Enfin, le tout. Et c'est 42. C'est également, je ne sais pas si je l'ai dit, c'est également un programme, le programme 42. C'est une école spécifique en informatique. Alors 42, 4 et 2, ça fait 6.
4 plus 2, ça fait 6, mais 4 fois 2, ça fait 8. Donc, on a deux antagonistes, 6 et 8. Enfin, c'est pas vraiment antagoniste, puisque triple 6, le nombre de la bête, triple 8, c'est le nombre du Christ. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas ma playlist Perversion des codes de Dieu, que le sigle infini est un 8 couché. Donc on veut nous faire prendre pour quelque chose d'absolu. C'est très populaire dans le New Age, mais il est couché. Alors que pour le Christ, ce 8 est debout. Mais c'est un 8 qui est couché. Ce 8 est debout, mais il est triplé. Par contre, le 8, c'est le 8e roi. Dans Daniel, le 8e roi, on comprend que c'est l'Antichrist. Donc il y a un vol de code, c'est l'usurpation d'identité, c'est le faux 8, qui lui ne sera jamais triplé. Vous voyez, ça va loin. Hein. Et donc Douglas, je vous ai montré, hein, c'est celui qui a écrit ce bouquin. Elon Musk le dit prophète. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Elon Musk a appelé son vaisseau du même nom que le vaisseau dans ce bouquin. Mais on ne le dit pas dans la vidéo de son discours devant ses ouvriers. Hein. Il l'appelle du nom du vaisseau de ce bouquin. Je crois que c'est Cœur en or. En anglais, forcément, mais j'ai oublié je ne sais plus. Et je ne sais pas où c'est écrit, parce que c'est un véritable pavé. Hein. Mais il l'a appelé du même nom que le vaisseau intergalactique de ce bouquin. Enfin, intergalactique et univers. Et interdimensionnel. C'est la totale. Hein. Donc, ce Douglas Adams, déjà Adams, Adam, est né à Cambridge en 1952. Après ses études, il devient auteur pour la radio et la télévision, mais aussi acteur, avec les Monty Python. Donc c'était un... Ben, vu le bouquin qu'il a écrit, oui, c'est censé être humoristique. Il y a deux, trois bons gags, mais le reste, c'est du grand n'importe quoi, ou alors c'est pour des érudits qui comprennent les, les sens sous-jacents des codes cachés, je ne sais pas, mais c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc, acteur avec les Monty Python et réalisateur. Entre autres métiers, il a été brancardier, charpentier, tiens, vendeur de poulailler, gorille, donc je présume que c'est garde du corps, et producteur. Il est mort en Californie en 2001, à l'âge de 49 ans. C'est jeune, c'est très jeune. De quoi est-il mort? Maladie, sacrifice, allez savoir. Là, j'extrapole, hein, j'affabule, ou je fabule, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Il est mort en Californie en 2001. Moi, tout de suite, ça me fait penser à 2001 Odyssée de l'espace. Bon. Alors, je vais juste vous lire le petit résumé du bouquin. Comment garder tout son flegme quand on apprend dans la même journée que sa maison va être abattue dans la minute pour laisser place à une déviation d'autoroute, que la Terre pourquoi je mets toujours un T? Il n'y a pas de liaison à faire, il n'y a pas de T à va. Que la Terre va être détruite d'ici 2 minutes, se trouvant, coïncidence malheureuse, sur le tracé d'une future voie express intergalactique, que son meilleur ami, certes délicieusement décalé, est en fait un astrostoppeur natif de Beltégueuse et s'apprête à vous entraîner aux confins de la galaxie. Donc un astrostoppeur
Donc, c'est quelqu'un qui fait de l'autostop entre les astres, donc entre les étoiles. Pas de panique, car Arthur Dent, un Anglais extraordinairement moyen, pourra compter sur le fabuleux guide du voyageur galactique, pardon, pour l'accompagner dans ses extraordinaires dérapages spatiaux moyennement contrôlés. Avant d'être la série de science-fiction humoristique la plus vendue au monde, H2G2 était un feuilleton radiophonique, 12 épisodes de 30 minutes, 12, 30, 12 et 30, diffusés à la BBC en 1978, 78 et 1980. Donc 12 et 12 apôtres, 30 minutes, 30. L'âge de Yeshua du Christ lorsqu'il commença son ministère. Euh, ça fait beaucoup pour un seul bouquin, hein, comme code. Parce que bon, on pourrait dire, oui, on peut toujours trouver certaines choses, etc. Oui, mais quand c'est concentré comme ça, sur une même chose. Je rajouterais, oui, maintenant que je viens de voir 30, je me rappelle, dans sa vidéo, je la remettrai en description, hein, Elon Musk euh, il montre un schéma, hein, parle des différentes années et ce qu'ils sont censés accomplir avec ces vaisseaux spatiaux durant ces années. Et le point culminant, c'est 2033. 2033, la colonisation de Mars. Je rappelle que le Forum économique mondial, dans ses 17 buts à atteindre, les Global Goals ou les Goalkeepers, j'ai oublié comment c'est, vous savez, c'est 17 carrés de couleurs différentes avec les différents buts à atteindre. Hein. Hein, vous ne posséderez rien et vous serez heureux, n'est-ce pas? Qui finit cette présentation. Euh, L'agenda, c'est l'agenda 2030. 2030, c'est une date butoir. On n'a pas le mois, comme on n'a pas le mois de 2033 pour la colonisation de Mars. Ça ne m'étonnerait pas, si on apprend quels sont les mois, si on trouve les mois, que ça fasse 3 ans et demi, n'est-ce pas? Ou 3 ans et demi, une seconde. Oui, 3 ans et demi, donc c'est une des deux périodes des 7 dernières années. Hein. Mais je pense à autre chose. Donc probablement les 3 dernières années et demie. Non, ou alors, non, les 3 premières. J'essaye de me mettre à la place d'Elon Musk. Hein. Donc lui, il veut absolument se barrer pour éviter la catastrophe qui va se produire. La mauvaise période qui va se produire. Moi, je vois ça comme ça. Donc, absolument, absolument coloniser Mars en 2033. Donc la date butoir, c'est 2030 pour le Forum économique mondial. Il est possible que là commencera cette période de 7 ans, donc les 3 premières années et demie, période de séduction. Et donc en 2033, il faut que Elon Musk soit parti parce qu'il sait que les derniers 3 ans et demi seront catastrophiques. Bon, faut se fier à rien, hein, ce ne sont que des supputations, hein, parce que comme Yeshua a dit, nul ne connaît le jour ni l'heure. Et comme il y a déjà plein de gens qui avaient prédit des tas de choses, des tas de dates à cause de l'agenda 2000, ID, ID 2020, ID 2021, enfin il y a eu plusieurs dates comme ça, donc ils ont essayé de faire la corrélation avec la Bible, et du coup chaque fois les gens étaient déçus parce que, et ce que j'avais prévenu hein, dans mes vidéos lors de
Donc dans ma playlist, l'enlèvement et principe de précaution, de ne pas se fier à ces calculs. Donc ce que je dis là, ce ne sont que des supputations, hein. Mais bon, ça a l'air de... Ça corrobore certains chiffres, quoi. Mais moi, je pensais à autre chose, c'est que dans cette histoire-là, d'ailleurs, on le voit, il y a un robot qui a l'air triste. Et en effet, dans ce bouquin, ce robot est complètement déprimé, voire suicidaire. C'est une catastrophe. Donc déjà, il a conscience de lui. Et ça me rappelle que dans son discours, Elon Musk, et il montre des images, il dit que le, au moins le premier envoi et peut-être des suivants, enfin, ce seront d'abord des robots qui seront envoyés là-bas pour préparer donc ces fameux robots humanoïdes là, hein, qui ressemblent d'ailleurs assez fort au film e-Robot. Euh, donc qui seront là-bas en premier sur Mars pour préparer le terrain pour les humains. Mais s'il s'avère que ces robots, ou qu'il y ait d'abord un seul qui arrive là-bas, qui se retrouve tout seul, et qu'il ait conscience de lui, peut-être qu'il sera déprimé aussi. Je sais pas là, ce n'est que de la supputation encore une fois, hein. Mais bon, moi je trouve que ça fait sens, quoi. Bon, après, comme on dit, qui vivra verra, hein. Mais en tout cas, si tel n'est pas le cas, si ce n'est pas les choses qui se passent d'après les temps qui ont l'air d'être prévus, force est de constater que des gens puissants et surpuissants, que ce soit au niveau politique, technologique ou financier, y croient à fond et font tout pour faire correspondre leurs actes à des codes bibliques. Donc même si ça ne se passe pas comme ça dans le futur, même si on voit que rien ne se soit passé comme, comme on le pense, ces gens-là font tout pour l'appliquer. Voilà, tout simplement. Donc, avec tout ça, j'ai regardé, du coup je suis pas sorti, en plus il fait tellement moche de nouveau, il fait de nouveau froid, venteux, pluvieux, euh, au pire je m'entraînerai chez moi, je sais pas, je verrai, en plus j'ai encore des travaux de peinture. Bon, donc je mettrai en description la vidéo du discours d'Elon Musk et ma playlist perversion des codes de Dieu et peut-être quelque chose d'autre si j'y pense, je ne sais pas. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.